C'est une statue faite de cocaïne et de résine. L'ouvrage est parfait. Elle pèse 6 kilos et elle contient 21% de cocaïne. Sur ces étagères, il y a toutes sortes de drogues. Cocaïne, amphétamine, marijuana, mais aussi et surtout de l'héroïne. D'où il vient ce sachet? C'est la couleur typique de l'héroïne qui vient d'Afghanistan. Des sachets comme celui-ci, il en arrive tellement que les douaniers les brûlent tous les 2 mois. Car en Bulgarie, les saisies de stupéfiants sont toujours impressionnantes. Si Rotterdam est devenu une plateforme du commerce des stupéfiants, c'est qu'il y a une demande. Mais c'est aussi parce que les Pays-Bas sont devenus l'un des principaux points d'arrivée de l'héroïne en provenance d'Afghanistan. Pour remonter la filière du trafic, nous nous rendons en Bulgarie. Nous découvrons Sofia, la capitale, avec son architecture soviétique et ses influences orientales. Il y a 2 ans, cet ancien pays de l'Est est entré dans l'Union européenne. Il en est aujourd'hui le pays le plus pauvre et le principal point d'entrée de l'héroïne sur le continent. Nous avons obtenu l'autorisation de pénétrer dans un lieu hautement secret, le dépôt des douanes bulgares. Là-bas sont stockés les stupéfiants saisis dans tout le pays. Sur cette vidéo, on peut voir une voiture arrêtée quelques semaines avant le tournage. Dans ce double toit, les douaniers ont découvert des dizaines de sachets d'héroïne. En tout 50 kilos, soit 3,5 millions d'euros à la revente. La voiture a été contrôlée 300 km plus au sud, au poste de douane de Kapitan Andreevo. Depuis 2 ans, voici la nouvelle frontière de l'Europe. Après, plus de contrôle systématique des marchandises. Là, c'est la Turquie. Et là, c'est l'Europe. C'est par ici que passe la route de l'héroïne. Les cargaisons de poudre brune les plus importantes sont contenues dans les camions. Ce sont aussi les plus durs à déceler, d'autant que les moyens manquent. Le chef de la douane vient de repérer un camion suspect. Il arrive de Turquie à destination du Kosovo, une étape typique du trafic d'héroïne en direction de l'Europe du Nord. Il y a un problème ici. Le règlement dit que le câble de la douane doit bloquer la toile du camion. Mais ici, ce n'est pas le cas. Le camion peut être ouvert sans avoir à couper le câble. De l'autre côté du camion, même difficulté. Le douanier rameute son adjoint pour le contrôle. Il y a un souci avec ce camion, viens voir. Mais le chauffeur turc n'a apparemment pas compris le problème. Alors, tu vois bien que ça s'ouvre, non? Ce sont des couches Pampers. Ça, d'accord. Mais moi, je te dis que ton camion n'a pas été correctement fermé. Hein? Viens voir ici. Tu as bien introduit le câble comme il faut ici, n'est-ce pas? Tu as respecté le règlement, alors que là-bas, ce n'est pas le cas. Je savais pas, j'ai pas vu. Attends, tu n'es pas au Kosovo ici, il y a des règles à respecter. Si tu traverses la frontière européenne, tu es obligé de mettre le câble comme il faut. Le douanier veut maintenant fouiller le camion. Mais le chauffeur affirme que les douaniers turcs l'ont déjà passé au scanner. Ces déclarations, l'officier bulgare part les vérifier. Dans son bureau, il a accès à la base de données de ses collègues turcs, de l'autre côté de la frontière. Ah, le voilà. Ça ne sert plus à rien de le contrôler. Si l'officier fait confiance à ses collègues turcs, c'est qu'il sait qu'ils utilisent un scanner ultramoderne, offert par les Américains. Le camion peut donc repartir. L'appareil utilisé par les douaniers bulgares est beaucoup plus rudimentaire. Démonstration avec cet autre camion, considéré comme suspect. Allez, venez avec moi. Pendant que les chauffeurs vont faire contrôler leurs papiers, il va falloir décharger un par un chaque carton pour les passer dans cette vieille machine à rayon X.
Contrairement aux appareils les plus récents, impossible avec ce système de contrôler toute la marchandise en une fois. La machine va donc être monopolisée pendant 4 heures, sans trouver la moindre trace de stupéfiants. Pendant ce temps-là, des dizaines de camions ont pu passer sans encombre. Nous avons besoin d'être mieux équipés, avec des machines plus coûteuses. Cela nous servirait à mieux surveiller cette frontière de l'Europe, qui est un point à haut risque pour la contrebande et le trafic de drogue. Un problème de moyens donc, mais pas seulement. La Bulgarie est considérée comme le pays le plus corrompu d'Europe. Ces dernières années, plus d'une 50aine de douaniers ont été pris la main dans le sac aux différents postes frontières avec la Turquie. D'où ce bilan alarmant. L'an dernier, près d'1 tonne d'héroïne a été saisie en Bulgarie. C'est 100 fois moins que le trafic estimé par l'ONU.